Restez jusqu'au bout, je vous promets 2 très belles histoires à la fin. Mais avant cela, je voudrais vous proposer d'entrer ensemble dans la paracha sans nous presser, en laissant les mots s'installer doucement. Parce que ce que la Torah nous raconte ici ne parle pas seulement d'un événement du passé, mais bien d'un état intérieur, que chacun de nous traverse un jour ou l'autre, parfois sans même s'en rendre compte. Mais une petite histoire pour commencer. Un jour, un juif est allé voir son rave. Il était troublé, partagé, presque perdu intérieurement, et il lui a confié qu'il se trouvait à un carrefour de sa vie, incapable de choisir entre 2 voies très différentes qui l'attiraient profondément, le chant et la danse. Le rave l'a écouté longuement, sans l'interrompre, puis il a répondu avec beaucoup de simplicité qu'il pensait qu'il devait choisir la danse. Le juif, surpris, presque déstabilisé, lui a demandé « Mais Rav, vous m'avez déjà vu danser ?» Et le Rav lui a répondu avec un sourire discret « Non, mais je t'ai déjà entendu chanter. » Cette petite histoire presque légère nous dit quelque chose de très profond. Parfois, le chant n'est pas un talent, ni même un art. C'est plutôt un débordement, une tentative de la Neshama de dire ce que les mots ordinaires ne suffisent plus à contenir. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre paracha, au moment le plus vertigineux de la sortie d'Égypte. Le peuple d'Israël se tient face à la mer après être sorti d'Égypte, et il regarde une scène que même l'imagination la plus audacieuse n'aurait pas osé concevoir. L'Égypte n'est plus là. Cette civilisation toute puissante, arrogante, sûre de sa domination, qui a réduit un peuple entier en esclavage pendant près de 100 ans, a disparu dans les profondeurs de la mer. Il n'en reste presque plus rien, sinon ces bijoux et ces parures qui flottent à la surface de l'eau et viennent s'échouer doucement sur le rivage, comme un aveu muet, comme si même les richesses de l'Égypte venaient demander pardon et tenter de réparer, bien que trop tard, une souffrance irréparable. À ce moment-là, il n'y a pas de discours, il n'y a pas de mise en scène ou de préparation, simplement quelque chose qui jaillit naturellement, instinctivement, le chant. Az Yashir Moshe uvnei Israël. Alors Moshe et les enfants d'Israël chantèrent. Et pourtant, si l'on écoute attentivement les mots de la Torah, une question profonde se pose. Le verset mélange le passé et le futur. Az, alors, qui renvoie à ce qui vient de se produire, et Yashir, il chantera, qui parle de ce qui n'est pas encore advenu. Mais alors pourquoi dire « il chantera » alors que le chant est déjà là, vibrant, vivant, présent? Le Ibn Ezra explique que la Torah utilise parfois le futur pour élargir un instant, pour dire que ce moment ne se limite pas à ce qu'il est ici et maintenant, mais qu'il porte en lui quelque chose de plus vaste, de plus long, de plus profond. Mais Rashi, d'une manière presque surprenante, va beaucoup plus loin. Il nous dit que ce futur est une allusion à la résurrection des morts, comme si la Torah nous chuchotait que ce chant-là n'est pas terminé, qu'il sera repris des siècles plus tard dans un monde réparé lorsque la mort elle-même cessera d'être une fatalité. Mais alors, pourquoi précisément ici? Pourquoi au bord de la mer Rouge et à cet instant précis la promesse de la Géoula nous est faite? En 1972, lors du dernier jour de Pessah, le rabbi de Lubavitch a donné une réponse d'une simplicité bouleversante. Il a expliqué que lorsque Moshe a vu la mer se fendre, il a compris quelque chose de fondamental. Hachem ne se contente jamais d'une délivrance partielle. La sortie d'Égypte aurait déjà pu être considérée comme suffisante. Le peuple n'était plus esclave, les décrets les plus cruels avaient cessé, il n'était même plus sur le sol égyptien. Beaucoup auraient dit « c'est déjà immense, on ne peut pas demander davantage, la vie n'est jamais totalement réparée, daillez-nous » Mais la mer s'est ouverte. Et dans cette ouverture, Moshe a vu bien plus qu'un miracle ponctuel. Il a vu que Dieu ne libère pas seulement les corps, mais aussi les cœurs, qu'il n'efface pas seulement les chaînes visibles, mais aussi la peur, le traumatisme, la présence intérieure de l'oppresseur. L'Égypte a cessé d'exister non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur.
Et à cet instant précis, Moshe a compris que si Dieu avait mené ses délivrances jusqu'à son accomplissement total, alors il mènerait aussi l'histoire humaine et juive jusqu'à sa réparation complète, jusqu'à un monde où même la mort n'aurait plus sa place, la résurrection. C'est pour cela qu'il a chanté au futur, parce qu'il chantait déjà la fin de l'histoire. Et nous, aujourd'hui? Ce message ne nous parle pas seulement du passé, il nous parle de maintenant. Nous vivons nous aussi un moment intermédiaire, fragile, parfois douloureux, qui ressemble à cet espace entre la sortie d'Égypte et la traversée de la mer. Il y a des pertes, il y a des peurs, il y a des cris qui montent vers le ciel, ad matai, jusqu'à quand? Mais être juif, ce n'est pas nier la douleur, c'est refuser de s'y enfermer, c'est lever la tête, voir plus large, comprendre que le point noir sur la feuille blanche n'est pas toute la feuille. Pour la première fois depuis des millénaires, nous voyons des signes de vie, de force et de retour. Un peuple revenu sur sa terre, debout, qui tient malgré le prix. Et il y a aussi un signe silencieux, immense, le retour des exilés. Le rabbi l'avait dit dès les années 90, la Aliyah massive est une lumière de Géoula. Aujourd'hui encore, malgré la douleur, quelque chose appelle les Juifs à rentrer, comme si l'histoire elle-même avançait. Le Teilim de David 126 nous dit « Shir hamaalot hayinu kecholmim » à la fin des temps, nous étions comme des rêveurs. Mais pourquoi au passé, plutôt à l'imparfait? Eh bien parce qu'un jour, nous chanterons sur le fait qu'aujourd'hui, nous avons osé rêver. Hayinu kecholmim. Que même dans la nuit, nous avons cru à l'aube. Comme l'écrit le Meiri, même en exil, le juif est un rêveur de Géoula. Et maintenant, deux histoires extraordinaires. La première histoire est le Cohen qui vivait déjà demain. Rav Avraham Hersh Cohen, qui n'était pas un homme de slogan ni de grandes déclarations. C'était un érudit discret, un survivant de la Shoah, un homme qui avait vu l'humanité sombrer dans ce qu'elle avait de plus sombre, et qui avait pourtant continué à croire, à étudier, à transmettre et à bâtir. À Kfar Chabad, il dirigeait un kollel, formé des avrechim, et avançait jour après jour avec simplicité et fidélité. Un jour, sans prévenir, une infection grave s'est déclarée dans sa jambe. Au début, il a essayé d'ignorer. Puis la douleur est devenue plus forte. La jambe a enflé. Les médecins ont été appelés, ils ont examiné, ont parlé entre eux à voix basse et finalement le verdict est tombé. Il fallait opérer, ouvrir, nettoyer et sauver la jambe. Quand Rav Avraham Hersh a entendu ces mots, il n'a pas crié, il n'a pas protesté. Il a simplement fondu en larmes. Les médecins étaient déconcertés. Ils voyaient devant eux un homme âgé, un rescapé de la Shoah, quelqu'un qui avait traversé des camps, des guerres, des famines, des deuils, et voilà qu'il pleurait à l'idée d'une opération médicale courante. Ils ont essayé de le rassurer, de lui expliquer que l'intervention était nécessaire, presque banale, mais ces larmes n'avaient rien à voir avec la peur ou la douleur. Elles venaient d'un tout autre endroit. Avec une voix brisée, il a expliqué « Je suis Cohen. Toute ma vie, j'ai porté en moi un rêve simple et immense. Le jour où le Beth Amikdash sera reconstruit, je veux être là. Je veux servir. Je veux monter les marches et accomplir la Avoda. Faire ce pour quoi mes ancêtres ont été choisis. Si on m'opère, je risque de devenir Baal Moum, inapte. Et ce rêve pourrait m'être retiré. » Ce qui est bouleversant, ce n'est pas seulement ce qu'il disait, mais le moment où il le disait. Juste après la Shoah, dans un monde encore brisé, alors que le temple n'était qu'un souvenir lointain dans les livres. Et pourtant, pour lui, ce n'était pas un symbole abstrait. C'était une réalité future concrète, assez réelle pour justifier des larmes aujourd'hui. Alors il a demandé un délai, il a écrit au rabbi de Lubavitch, il lui a raconté sa situation, la maladie, la recommandation des médecins et surtout son angoisse de perdre la possibilité de servir un jour au temple. La réponse du rabbi est arrivée. Tenter d'éviter l'opération, privilégier un traitement médicamenteux intensif. Contre toute attente, le traitement a fonctionné, l'infection a reculé et la jambe a guéri. Quand Rav Avraham Hersh a retrouvé ses forces, il n'a pas simplement remercié Hachem dans son cœur. Il a organisé une grande Hitvadout, une réunion de remerciements avec des chants, des paroles de Torah, des larmes aussi. Et il a dit « Je remercie Hachem non seulement pour ma santé, mais pour m'avoir laissé apte à servir au Beit Amikdash quand il sera reconstruit. »
Voilà ce que signifie vivre dans le futur sans quitter le présent. Voilà ce que signifie croire à la Géoula, non pas comme une idée, mais comme une destination. Et voici la deuxième histoire. Nous sommes à Varsovie, en 1942. La ville est écrasée, le ghetto est vidé, la peur est devenue quotidienne, presque banale. Un jour, on les pousse vers les wagons. Des wagons à bestiaux, sans fenêtres, sans air. Des hommes, des femmes, des enfants. Des parents serrant leurs petits contre eux, sans savoir quoi leur dire, sans savoir comment expliquer l'inexplicable. Tout le monde sait. Personne ne se fait d'illusions. Le train ne mène pas vers un camp de travail, mais à Treblinka. Dans l'un de ces wagons se trouve Azriel David, un chazan renommé de Varsovie, compositeur, homme de musique et de prière, un homme habitué à élever les âmes par la voix, mais qui se retrouve maintenant plongé dans un silence écrasant, brisé par les pleurs, les gémissements, les respirations haletantes. Le wagon est bondé, il fait sombre, l'air manque, chaque minute semble durer une éternité. Et à un moment, au cœur de cette suffocation, une phrase traverse l'esprit de notre Azriel David. Une phrase qu'il connaît depuis l'enfance, une phrase qu'il a peut-être chantée des centaines de fois, sans mesurer ce qu'elle contenait vraiment. Ani ma'amin be'emuna shelema beviat hamashiach. Je crois d'une foi parfaite en la venue du Mashiach. Et là, quelque chose se passe. Sans réfléchir, sans décider, il commence à fredonner, très doucement, comme pour lui-même. Puis la mélodie prend forme, il la compose, il sent les mots s'installer, la voix se renforce. Et chose absolument incroyable, le wagon se tait. Les pleurs s'estompent, les respirations se calment. Une voix se joint à la sienne, puis une autre, puis encore une autre, et bientôt tout le wagon chante Ani Ma'amin. Des Juifs affamés, brisés, terrorisés, en route vers la mort, qui chantent leur foi dans l'avenir. Ils chantent non pas parce qu'ils croient que tout ira bien demain, mais parce qu'ils refusent de laisser l'ennemi leur voler leur âme. À un moment, Azriel David reprend conscience de la réalité. Il comprend que ce chant ne doit pas mourir avec eux. Alors il se tourne vers les autres et dit avec urgence « Frères, je vous en supplie, si quelqu'un survit et s'il parvient à sauter du train, qu'il apporte cette mélodie à mon rabbi, l'Admour de Modzitz. Je lui promets une part de mon Olam Haba, de mon monde futur. » Deux jeunes hommes tentent leur chance. L'un est malheureusement tué sur le coup et l'autre survit. Il portera ce chant à travers l'Europe, jusqu'en Amérique, où il atteindra le rabbi de Modzitz, où il sera transmis et sera chanté. Et ce chant, qui est né dans un wagon vers la mort, qui est finalement un chant éternel depuis la sortie d'Égypte et la traversée de la mer, deviendra l'un des chants les plus puissants de l'espérance juive. Un chant avec lequel les Juifs sont allés vers les chambres à gaz, mais avec lequel ils marcheront un jour vers le Mashiach.